Et bonjour à tous, on se retrouve pour le 6e jour de l'Advent of Ozint, le calendrier de l'Avent Ozint proposé par Ozint for Fun. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un challenge fait par la communauté IsFred. Donc, on va voir un petit peu ce dont on va pouvoir faire par rapport à ça. Donc, je le répète à chaque fois, si jamais vous voulez voir la solution concrète et sans passer par 45 milliards d'autres possibilités, n'hésitez pas à aller voir dans la description la vidéo liée justement à la chaîne YouTube Ozin for Fun sur laquelle je posterai la solution concrète qui va directement à la cible sans passer par des détours incommensurables comme je vais le faire aujourd'hui. Ici c'est la résolution à ma manière, sans avoir la solution sous les yeux, sans rien, donc n'hésitez pas à voir un petit peu si ça vous intéresse au niveau de la méthodologie, restez sur cette vidéo. Donc on va commencer, on nous dit qu'aujourd'hui c'est la fête, Noël avant l'heure. J'espère que vous avez trouvé une mandarine et des sucreries dans vos souliers ce matin. On retrouve facilement le nom d'origine du chevalier qui a inspiré l'histoire d'un des compagnons de Saint-Nicolas. Ok, donc il y a un chevalier qui a inspiré l'un des compagnons de Saint-Nicolas. Il a son nom d'origine, on va essayer de le retrouver. Et ensuite, en face de son château, le château du chevalier j'imagine, ce chevalier fit construire une tour servant d'avant-poste. Dans la langue d'origine, donc très certainement pas en français, quel est le nom de cette tour? Et format de la réponse, quelque chose. Donc déjà ce qu'on peut faire c'est format de la réponse. Alors je sais pas si c'est un indice ou pas, mais si on cherche, qu'est-ce que ça peut nous donner? Bon c'est un fort en tout cas, ça a l'air d'être de l'allemand. .de, ouais. Donc potentiellement, peut-être que si le format nous donne un indice, et que c'est écrit en allemand, bah potentiellement c'est une ville allemande, c'est un château allemand. Alors attention, pas forcément. Pas non plus qu'on part dans des théories un peu farfelues. Donc, on va déjà commencer par ça. L'histoire a inspiré l'histoire d'un des compagnons de Saint-Nicolas. Donc si on cherche chevalier, compagnon, Saint-Nicolas, Krampus. Krampus représente une créature démoniaque qui accompagne Saint-Nicolas. Compagnon de Saint-Nicolas. On va essayer de regarder ça. Donc, compagnons de Saint-Nicolas sont divers personnages ou figures régionales qui accompagnent le saint lors de sa fête en Europe centrale et occidentale. Aussi appelé Nien, dans le Palatina. Je comprends rien de ce que je lis. Est-ce qu'on peut voir? Ok, donc il y a le père Fouettard, ça je connais. Il y a Krampus. Alors, est-ce que le père Fouettard, c'est pas un chevalier, lui? Les habitants font une position avec un mannequin effigie de l'empereur. Ok. Krampus. Comme une créature démoniaque. Mais c'est pas un chevalier, lui non plus, hein. Alors que Krampus donne des avertissements et des punitions aux mauvais enfants. Ah, ils font sacrément peur quand même, hein. Attends, mais du coup, on trouve facilement le nom d'origine du chevalier qui a inspiré l'histoire. Chevalier. Quelle est la vraie histoire? Nicolas de Mur, plus connu sous le nom de Saint-Nicolas, est un évêque né à Patars. Donc ce serait Nicolas de Myre. Ah non, l'un des compagnons de Saint-Nicolas. C'est un chevalier. Ok, on va lire ça. Épinal Tourisme. Viré en Lorraine comme saint protecteur, Nicolas de Myre aurait ressuscité des enfants découpés en morceaux. Ah, parfait. Sympa l'ambiance en tout cas. Euh... Ok, c'est un chevalier lorrain, Albert de Varangéville, qui rapporte le doigt d'une des mains du saint dans une chapelle. Une évêque fait édifier à Port, devenu Saint-Nicolas de Port, par la basilique qui existe. Chaque année, rétrospection a lieu. Ok, donc si je cherche cette personne-là, ce fameux Albert de Varangéville. Histoire de la basilique Saint-Nicolas. Un seigneur lorrain. Une phalange.
Alors, si on cherche Saint Nicolas compagnon. Compagnon de Saint-Nicolas. Comment s'appelle le compagnon de Saint-Nicolas et que fait-il? Krampus. Qui accompagne Saint-Nicolas? Il y a deux pères fouettards. Qui accompagne le père fouettard? Saint-Nicolas. Et trois terrifiants compagnons. Bon, sur 20 minutes, qu'ils vont nous donner. Donc il y a le père fouettard. Si on cherche, c'est peut-être lui. Est-ce que le père fouettard? Père fouettard, wiki. Compagnon de Saint-Nicolas. Bon. Ah, père fouettard. En français, si possible, s'il vous plaît. Hop. Ah bon, on retombe sur les compagnons, d'accord. Bon. Père fouettard. En France. Les habitants. À l'origine, il y aurait pour les uns le maréchal. Et maréchal des princes électeurs. Qu'on fait aujourd'hui. D'accord. Est-ce que chevalier, il n'y a rien qui est derrière un chevalier? Qui aurait le. En fait, il y a le père fouettard. Mais ils sont trois en fait. Attends, j'ai loupé un truc. Krampus. Des avertissements et des punitions. Bah ouais. Donc il y a le père fouettard. Clé du folklore en est un. Souvenir toujours effacé. Comprendre la distribution. Méchant et sadique. Punir à coups de fouet. Ok. Déterminé de nos jours deviennent les gens. Il a créé. Personnage grotesque. Dans la culture populaire. Krampus. Créature à moitié bouc. Ok. Et quand une des versions qui est coupée de la série cadeau pour punir les enfants méchants. Servant qui est déposé une évolution. Vient du néerlandais signifie pierre le noir. Donc littéralement grimant noir. Ok. Oui, bah les trucs de blackface, d'accord. Ok. Ça va être plus compliqué que ce qu'il n'y paraissait en fait au début, hein. Ouais, alors, la vache, ça fait peur un peu, hein. Bon. On retrouve facilement le nom d'origine. On retrouve facilement. Bon, c'est peut-être moi qui sais pas lire, hein, mais facilement le nom d'origine du chevalier qui a inspiré l'histoire d'un des compagnons de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, chevalier, compagnon. Ouais, il y en a. Notre chevalier, que les Français appelaient, meurt dans son château. Si je le cherche, lui, qu'est-ce qu'il en nous dit? Le chevalier. L'équivalent du père Fouettard. Et maréchal des princes électeurs du Palatinat. Ok, donc. En face, alors, inspiré d'histoire. Ok, donc ça a l'air d'être lui. En face de son château, ce chevalier fit construire une tour servant d'avant-poste. Donc son château, ça a l'air d'être celui-là. Entra au service des princes. Prince. Le château, avec toutes ses dépendances. Le chevalier sut aménager Bertwardstein, forteresse imprenable avec les moyens du temps. Bon, ça a l'air d'être ça. Si on cherche ça, où est-ce que ça se situe? Bon,
il y a de grandes chances que ce soit en Alsace ou en Allemagne. C'est en Allemagne, effectivement, ok. Donc c'est ici. Ce serait le château. Maps. On peut pas cliquer dessus. J'ai envie de tout casser. Donc, ma localisation, voilà. Donc vous savez où j'habite, parfait. Merci Google Maps. J'ai envie de tout casser. Berchen Castle. Donc on est ici. Si je me mets par exemple ici. Donc là apparemment c'est le château qui a l'air très joli ma foi. Et derrière c'est en face de son château, ce chevalier construit une tour servant d'avant-poste. En face de son château. Alors est-ce que c'est ce château là? L'ancienne abbaye Bénédicte. Avant-poste non. Est-ce que ici on peut voir une tour qui sert d'avant-poste par exemple? Pas grand chose de là. Hein. Ah ça c'est pas mal, la petite vue en hauteur. Est-ce que ce serait ça la tour? Je pense pas hein. Ok. Si je cherche ça sur Google. Est-ce qu'il y a en français? Non. Bon. Il y a Castle. In the state, machin, ok. History. Occupation. Haguenau. Donc on est censé retrouver quelque part le Hans quelque chose, non? Hans von... Ok. Ok. Property, monastery. Imposed the church fine his brother, ok. Rénové. Une bastion as well is called l'île de France. Ok. Donc ça a l'air d'être ça. Attends. Il a construit des remparts et des bastions forts. Outwork and Tower, une tour appelée Little France. Donc dans la langue d'origine c'est Klein Frankreich. Désolé, je parle pas allemand. Donc ça a l'air d'être ça. Battery Tower, ça a l'air d'être ça. Et c'était peut-être ce qu'on avait vu avant. Donc dans la tour, dans la langue d'origine, qui a l'air d'être Klein Frankreich. La petite France. Je vais pas valider tout de suite, je vais quand même vérifier. Liste de ruines. Les German Région. Au sud du village. Bah ça a l'air d'être ça, hein. Ok, on peut tenter ça. Ok, c'était ça. Deuxième partie. Le nom en allemand est bien ça, ok. Sur la pierre tombale d'Hans von Trotta, deux noms de saints sont gravés. Quels sont ces deux saints? Donc, est-ce que sur Hans von Trotta, on a l'endroit où il est enterré? Le chevalier fut inhumé dans la chapelle Sainte-Anne qui dépendait de, qui se trouve un peu en amont du confluent de. Ok. Donc, chapelle Sainte-Anne. Chapelle Sainte-Anne. Oula, je vais pas prononcer ce mot, désolé. Chapelle Sainte-Anne qui est ici. Donc, adresse, on va aller sur Google Maps. Est-ce qu'on peut avoir des informations par rapport à ça? Pas du tout. Ok, bon, on va pas aller sur Maps du coup. On va vite revenir ici. Est-ce que c'est celle-ci? Les événements qui seraient aujourd'hui. Récemment comme un simple chevalier. Ok. Si on cherche ça tombe peut-être? Pierre tombale.
et ses compagnons, le bon Saint-Nicolas, Hans von Trotta, est-ce que c'est sa pierre? Bon, pas sûr, hein. Voilà. Je pense qu'il va falloir aller voir, hein. Il va falloir trouver quelque chose. Peut-être ici. Saint-Chapelle, Sainte-Anne-Chapelle. Haute résolution. Ok, ça m'a l'air d'être ça. Ok, on va essayer de voir s'il n'y a pas moyen de l'avoir en haute résolution. Est-ce que je peux l'ouvrir en très haute résolution? Refus Hans Creuse. Ce serait Gefus Wirth Hans Creuse. Alors est-ce qu'on peut essayer de traduire ça? Je vais faire une capture d'image et le mettre sur Google Lens, voir s'il il arrive à me le traduire. Si jamais ma touche veut bien fonctionner. Google Images. Est-ce qu'il peut me le traduire, s'il te plaît? Translate. Refus is nailed to the cross. Bon, ça a pas l'air d'être ça, hein, finalement. Après, là, il y a une majuscule Creuse et Refus. Vraiment le confluent, ok. Clé de sanction. C'était quoi la question? C'était la pierre tombale. Deux noms de saints sont gravés. Donc il y avait ici qu'on avait vu. Chapelle Sainte-Anne. En fait, il y a plusieurs chapelles Sainte-Anne, ou alors c'est différents endroits. J'ai l'impression que c'est... Oui, il y a plein de chapelles Sainte-Anne en fait. C'est peut-être pas la bonne que j'ai. Parce que déjà celle-là et celle-là, ça n'a pas l'air d'être les mêmes. Je vais chercher directement son... Ça dégage. Je vais marquer Chapelle Sainte-Anne. Hans von Trotta. Qui est Handstrap, la terreur. Ok. Tous les trucs sont différents, donc bon. Terreur des Alsaciens. Handstrap. Bon. Refusé. Ok. Est-ce qu'on peut voir le chevalier? La punition, Handstrap, les censures diaboliques, un poème alsacien. Rencontré au défilé nocturne. Un poème alsacien sur Handstrap. Le château, la randonnée. Bon, on va essayer de voir... Ok. Non, je ne peux pas. Ok. Chevalier né, ok. Or le... Bon, il raconte son histoire. La vengeance. Gros dommage. Punition du pape. Avec cette punition, et 2 ans après sa mort, la sang que fait le titre posthume. Il a envoyé tempérament à la cour royale. Ok, donc ça c'était sa chevalier, ok. Enfin la chambre du chevalier. Une lignée sans descendance. Quarantaine d'années après sa mort. Sans char diabolique. Forêt ténébreuse, d'accord. À quoi ressemble? Il fait un petit peu peur, hein, mais c'est le principe. C'était le poème. M'intéresse pas. Rencontrer, défilé nocturne. Bon, là, ils font leur pub de leur truc, de leur événement. La randonnée. Symbolisé par un. Le château. Reconstruit. La protection. Donc, ça, c'est peut-être là, hein. La chapelle. Non, c'est pas ça. Repère de. Malgré protection.
l'après. Château Rocher. Non, ça nous intéresse pas, hein. Puis du château. Ok. Bah faut trouver l'endroit. Faut trouver Hans von Trotta, tombe. Est-ce que je peux trouver une photo de sa tombe peut-être? Faut y aller manuellement. Bon, je vais aller écomusée. Ok, je vais parler. Pardon. Je vais aller naviguer là-dedans. Voilà. Ok, donc, notre chevalier en est que les Français appelaient Jean de droit meurt dans son château. Il est enterré dans une petite chapelle à Sainte-Anne en bas du château de Berlin. Nous pouvons voir. Et Pierre Tombal, c'est notre chevalier sur lequel on peut lire. Ok. Simon, an de notre Seigneur, en ce jour des saints Simon et Jude. Ok, bon, j'avais juste aller jusque-là. C'est par ordre alphabétique, je sais pas. C'est par ordre par lequel on voit le truc, donc ça doit être Simon et Jude. Simon, Jude. Et on est bon, et on a terminé le challenge du jour. Alors ça a pris plus de temps que prévu, parce qu'en fait j'avais la solution sous le nez depuis le début, je crois que j'avais vu cette image-là. Mais comme j'arrivais pas à lire, j'ai pas cherché plus loin, alors qu'en fait, on avait juste besoin d'aller sur le site de l'Écomusée d'Alsace, sur le PDF, et ça nous disait explicitement ce qui était écrit sur la pierre tombale. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aller voir la solution beaucoup plus propre sur la chaîne d'Usine for Fun, et on se retrouve demain. Ce sera le... Oui, c'est ça, le 7, pour le prochain challenge. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.